Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour ce nouveau rituel. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et comme celui-là il m'a été beaucoup demandé en mail privé, donc du coup voilà, il fallait que je le fasse. Donc je vais vous expliquer. Ce rituel, il est fait pour gagner un procès. Alors, il est fait pour les procès qui concernent tout ce qui a un rapport avec les finances. Donc si vous êtes en procès actuellement et que vous devez obtenir une somme financière ou pour la faire accélérer ou pour que le procès tourne en votre faveur. Donc, il est bon pour ça. Il est bon aussi pour tout ce qui peut être accusations qui sont portées contre vous. Si vous voulez les contrer, faire renverser la situation, d'accord? Donc ça, on va plus parler de tout ce qui est côté professionnel. Ensuite, il est aussi bien pour tout ce qui concerne les amours, donc divorce, les divorces, pour aussi obtenir la garde d'un enfant. Et il est aussi pour tout ce qui est procédure concernant les maisons. Donc les maisons, les entreprises. Donc si par exemple vous êtes en procédure actuellement avec votre constructeur, voilà, vous avez fait construire une maison et puis les choses se sont pas déroulées comme il fallait. Voilà, vous avez des soucis, ou alors si c'est pas la maison, c'est l'entreprise, ce rituel est fait pour vous aussi, d'accord? Donc, je vous explique. Là, ça va paraître peut-être un peu compliqué, mais je vous assure que c'est pas si compliqué que ça. Alors, en premier, ce qu'il vous faut, c'est une bougie. Alors, comme je l'ai déjà dit dans mes précédents rituels, on utilise que des bougies chandelles teintées dans la masse pour les rituels, d'accord? Teintées dans la masse, ça veut dire qu'elles ne sont pas blanches à l'intérieur. Elles ont aussi leur couleur qui est à l'intérieur. Pour les trouver, vous aurez les liens, d'accord, des sites sous ma vidéo. En cas où, vous pouvez toujours m'écrire et je peux vous faire un petit kit avec tout ce qu'il faut, d'accord, et je peux vous les vendre pour ceux qui sont en panique et qui ne trouvent pas. Alors, la bougie, là, vous avez une bougie bleu roi, mais vous pouvez aussi utiliser une bougie bleu marine, d'accord? Les deux sont bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est du bleu clair, voilà. Mais là, il faut ou du bleu roi ou du bleu marine. Ensuite, le bougeoir. Alors, je ne l'ai jamais précisé dans mes précédents rituels, mais là, par contre, je vais le faire. N'utilisez pas de bougeoir en verre, car quand la bougie arrive à la fin, le verre claque. Donc, c'est mieux d'avoir un bougeoir en métal. Si jamais vous n'en avez pas, vous prenez un verre, un petit pot que vous remplissez de sel et vous plantez votre bougie à l'intérieur, d'accord? Avec le sel, de toute façon, ça ne prendra pas feu, donc il n'y a aucun risque. Ensuite, il vous faut, bien sûr, les allumettes. C'est un rituel, donc on n'allume pas la bougie avec un briquet. C'est pas bien. Ensuite, il vous faut de la sauge. Alors, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros bâton de sauge parce qu'en fait, on va juste en mettre un petit peu. Alors, moi, j'en ai là dans mon pot qui est un peu émietté. Voilà, vous pouvez prendre de la sauge de cuisine aussi, d'accord? Donc, ça, tout le monde peut en trouver. Ensuite, il vous faut un petit pochon, pareil, bleu roi, bleu marine. Ça, vous le trouvez au rayon ou sur Internet, dans les rayons mariage, baptême. Donc ça, c'est trouvable aussi. Ensuite, il vous faut une épingle à nourrice. Alors là, j'ai pris le gros modèle pour que tout le monde le voie bien. Si vous n'avez pas d'épingle à nourrice, vous pouvez prendre une aiguille à coudre. Ce qu'il faut, en fait, c'est l'aiguille. Ce qu'on a besoin, en fait, c'est la pointe. D'accord ? Ensuite, il vous faut une clé. Alors, de préférence, une vieille clé. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous faites faire le double de la clé de chez vous. D'accord ? Et il vous faut une clé. Et ensuite, on a l'encre. Alors, je viendrai sur le parchemin après. On a l'encre avec la plume. Alors, je suis consciente que tout le monde n'a pas une plume avec de l'encre. Si ce n'est pas le cas, l'idéal, comme on écrit sur un parchemin, c'est d'écrire avec un stylo à plume. Donc, évitez le stylo à billes, évitez les marqueurs, enfin voilà, un stylo bic normal. L'idéal, c'est quand même d'écrire avec une plume. N'oubliez pas que c'est un rituel, c'est une demande que vous faites. Donc après, il y a certaines choses qu'il faut respecter, d'accord ?
Et alors, la dernière chose, c'est le parchemin. Alors, le parchemin, c'est un petit peu coûteux, parce que je crois que la feuille, elle doit coûter 2,50 €, je crois, il me semble. C'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour ceux qui n'ont pas de parchemin, il y a un petit truc qui est, mais alors, super simple. Vous allez vous munir d'une feuille blanche d'imprimante, d'accord? Cette feuille, vous allez remplir une assiette, une bassine avec du café. Donc, vous faites couler du café, vous remplissez votre récipient avec du café, vous trempez votre feuille d'imprimante dans le café. Ensuite, quand vous la sortez, pour que ça fasse un peu plus vieilli, vous la froissez un peu comme ça, légèrement. Et ensuite, évidemment, vous faites attention, vous la remettez comme ça, et vous la mettez sur un étendoir, là où vous mettez votre linge. Alors, mettez ça au-dessus de la baignoire, de préférence, ou au-dessus d'un lavabo, parce que évidemment, le café, vous vous doutez bien qu'il va couler. Et en fait, vous la faites sécher. Et le lendemain, vous la laissez sécher toute la nuit. Et le lendemain, quand elle aura séché, eh ben, en fait, vous allez vous retrouver avec exactement ce que vous avez là sous les yeux, un parchemin. D'accord? Donc ça, c'est le petit truc, parce que là, ça a quand même une grande importance. Maintenant, deuxième chose, qui est aussi très importante. Donc, retenez bien, parce que si vous me le demandez dans les commentaires, de toute façon, toute demande dans les commentaires où j'aurais déjà répondu ou qui sera déjà expliqué dans la vidéo, déjà, j'ai plus trop le temps de répondre à tout le monde. Alors, je perdrai pas mon temps. Je vous en demande pardon, mais voilà, j'ai pas le temps. Donc, si la question a déjà été posée ou que je l'ai déjà précisé dans la vidéo, je ne donnerai pas la peine honnêtement de répondre aux commentaires. Donc essayez de tout bien retenir, revisionner la vidéo pour être sûr. Enfin voilà, essayez aussi d'y mettre un peu du vôtre s'il vous plaît. Donc, chose importante, si vous faites ce rituel pour obtenir une somme d'argent, d'accord, il est préférable de faire le rituel un dimanche. Alors, je vais vous donner 4 jours différents, en fait. Après, vous pouvez aussi l'effectuer n'importe quel jour. Moi, je vous dis juste qu'il est préférable, pour mettre toutes les chances de votre côté, de le faire tel jour et tel jour, d'accord? Ce qui est important, c'est que ce soit toujours en lune montante. Alors, la lune montante, ce n'est pas la pleine lune, ce n'est pas la lune noire, d'accord? La lune montante, je vais vous mettre aussi le lien du calendrier lunaire en dessous de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, déroulez en dessous de la vidéo, cliquez sur le lien et en fait, vous allez voir, c'est plein, en fait, c'est un calendrier, donc vous allez avoir tous les mois de l'année, donc où il y a toutes les lunes, donc c'est marqué en gros dessus, hein, lune croissante, donc croissante montante, décroissante descendante, et ensuite, vous avez des petites flèches. Il y aura aussi marqué lune noire, lune blanche, pleine lune, nouvelle lune, etc. Et sur ce petit carré, il y a des petites flèches à côté de la lune. Donc c'est simple, lune montante, flèche qui monte, d'accord, donc qui va vers le haut. Donc il faut absolument que le jour où vous allez faire votre rituel tombe en lune montante, donc avec la petite flèche qui va vers le haut. Donc je répète, si c'est un procès pour obtenir une somme d'argent, il est préférable de le faire un dimanche. L'heure n'a pas d'importance. Alors, je vais vous dire qu'il est préférable de le faire à minuit, au moment de la lune, d'accord? Mais si vous le faites en journée, ça fait rien. Mais donc, un dimanche pour l'argent. Ensuite, si c'est une procédure où on vous porte des accusations à tort, je dis bien à tort, d'accord? Si par contre, on vous accuse de quelque chose dont vous êtes coupable, moi, je vous déconseille de faire le rituel, car attention au retour de bâton. Hein, il y a toujours un risque quand on fait un rituel, donc faut quand même, voilà, c'est pas un jeu, faites-le que vraiment si c'est quelque chose de très nécessaire. Je l'ai déjà dit, je le répéterai tout le temps, voilà, on joue pas avec un rituel. Donc, si ce sont des accusations qui sont portées contre vous à tort, il est préférable de l'effectuer un samedi. Si c'est un rituel qui concerne un divorce ou pour obtenir la garde d'un enfant, évidemment,
si vous n'avez rien fait de mal et si c'est parce que, voilà, il y a des choses qui sont contre vous et qui sont toujours à tort, d'accord? Donc, dans ces cas-là, il sera préférable de le faire un jeudi. Et ensuite, si c'est un procès qui concerne votre entreprise, qui concerne une maison avec un constructeur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans ces cas-là, il est préférable de le faire le mardi, d'accord? L'heure idéale, je le dirais, je le répète encore, mais c'est minuit. Maintenant, encore une fois, si vous le faites avant, ce n'est pas un problème aussi, d'accord? Donc, maintenant, on va commencer, maintenant que tous les détails sont faits. Première chose, votre bougie. Votre bougie, alors, si c'est pour obtenir de l'argent, une somme d'argent, vous inscrivez sur la bougie à l'aide de l'aiguille. Vous pouvez prendre un trombone, vous pouvez prendre une punaise, d'accord, une aiguille ou voilà, ou une épingle à nourrice. Du moment que c'est pointu, mais surtout pas un couteau, hein, d'accord, parce que là du coup vous allez couper le lien, donc c'est pas bon. Donc aiguille, donc sur votre bougie, donc si c'est pour l'argent, vous allez graver sur la bougie à l'aide de votre aiguille la somme que vous souhaitez obtenir, sans excès, sans abus. Ce qui est préférable, c'est de marquer le minimum souhaité, d'accord? Faut jamais demander trop, parce que si vous demandez trop, vous n'aurez pas. Donc, c'est mieux de mettre le minimum dont vous avez besoin, que vous estimez avoir droit. Si c'est pour des accusations qui sont portées contre vous, vous marquez le nom de la personne qui vous accuse. S'il y en a plusieurs, vous écrivez toutes les personnes, quitte à ce que ça fasse des listes et des listes et des listes, voilà, sur votre bougie, peu importe, mais vous nommez, d'accord? Vous marquez ou le prénom, ou le nom, ou les deux, peu importe, mais vous marquez les personnes qui vous accusent. Si jamais c'est pour un divorce ou pour obtenir la garde d'un enfant, si c'est pour que le divorce tourne en votre faveur, vous marquez le nom de votre époux, prénom, nom de votre époux, ex-mari, d'accord, ex-femme, ainsi que le vôtre, mais avec votre nom de jeune fille. Si vous êtes un homme, vous mettez le nom de votre femme avec son nom de jeune fille et le vôtre. En fait, c'est les noms qu'il faut dissocier, d'accord? Si jamais il y en a un des deux, enfin si la femme n'a pas porté votre nom, eh ben vous mettez son nom de jeune fille, ah, d'accord, on s'en fiche. Mais ce qu'il faut, c'est revenir à l'origine. Vous vous appeliez comme ça, et là, madame s'appelait comme ça. C'est ça qui est important. Qu'elle ait changé de nom après ou pas, on s'en fiche. Si c'est pour la garde de votre enfant, vous inscrivez bien sûr le prénom de votre enfant, d'accord? Si c'est pour une maison, une entreprise, si vous avez un problème au niveau de la construction d'une maison avec une entreprise, enfin un constructeur, dans ces cas-là, vous mettez le nom de l'entreprise, du constructeur, de votre maison avec qui vous êtes en litige. Si ça concerne l'entreprise, idem, vous mettez le nom, vous gravez le nom de l'entreprise avec qui vous êtes en procès. J'espère que c'est bien clair parce que je pense avoir pris le temps de tout bien expliquer. Une fois que vous avez fait ceci, donc que vous avez gravé selon votre situation, évidemment, vous mettez votre bougie dans le bougeoir. Alors, on la coince bien de façon à ce qu'elle ne tombe pas, d'accord? Parce qu'une bougie teintée dans la masse dure en moyenne 7 heures, d'accord? Donc, il faut aussi que vous preniez conscience que votre bougie, va falloir la laisser se consumer jusqu'au bout et en une seule fois. On ne peut pas la faire en plusieurs jours. C'est pas possible.
Si vous avez peur que ça prenne feu ou quoi que ce soit, dans ces cas-là, mettez une assiette autour. Et puis, de façon à ce que si votre bougie tombe, ben voilà, elle tombera dans le plat. Mais bon, enfin, c'est rare quand ça tombe, hein. Voilà, ou alors plantez-la dans du sel et comme ça, vous êtes tranquille. Mais de toute façon, il faut la laisser brûler. Ensuite, alors, je vais pas le faire parce que moi, j'ai pas Dieu merci, je suis pas en procédure. Mais une fois que ça, c'est fait, vous prenez évidemment votre allumette et vous allumez votre bougie, d'accord? Une fois que votre bougie est allumée, là, on prend le parchemin. Alors, sur votre parchemin, il n'y a pas d'incantation spécialement dédiée pour ça, puisque une procédure, c'est assez compliqué. Tout le monde la vit différemment. D'accord? En plus, là, je vous ai donné 4 exemples de procédures. Après, s'il y en a une, s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit en exemple, vous adaptez, bien évidemment, à votre situation. Là, ce qui va être important sur votre papier, si vous n'avez pas assez d'une page, hein, vous tournez la page et vous écrivez de l'autre côté. Ce qui est important, c'est que sur ce papier, il va falloir écrire tout ce que vous souhaitez. Donc, admettons, je vais prendre l'exemple. Par exemple, vous avez eu un grave accident de voiture et vous attendez une somme d'argent avec un dédommagement. D'accord? Donc, on va parler finances. Dans ces cas-là, vous allez sur votre papier. Faites comme si vous vous adressiez à quelqu'un, en fait. Voilà, ça va être plus simple. Faites comme si vous vous adressiez à quelqu'un. Donc, on va dire à vos guides, à ceux qui sont là, qui vous écoutent. Et en fait, sur votre papier, vous dites, voilà. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails, hein, d'accord? Mais j'ai eu un grave accident de voiture à telle date. Si vous n'avez pas la date, c'est pas grave non plus. Mais plus vous serez précis, plus votre demande sera bien entendue, d'accord? Donc, j'ai eu un grave accident de voiture à cette date-là. Aujourd'hui, je suis en procès avec mon assurance. Je dois recevoir telle somme en dédommagement. Je suis en procédure depuis 2 ans, depuis 5 ans. Voilà, l'attente est longue. Je suis dans le besoin actuellement. Je vous remercie de faire accélérer les choses et de m'aider à obtenir la somme de... Et bien sûr, vous mettez la somme que vous avez gravée sur votre bougie. Voilà. Ce qui est important... Après, je vais vous redonner un autre exemple. Si on vous a accusé, vous avez été accusé dans votre travail d'avoir volé quelque chose, on vous a licencié à tort, etc., etc. Pareil, vous dites le nom de la personne qui vous a accusé, le fait que vous avez été licencié à cause de ça, qu'aujourd'hui, vous, à cause de ça, par exemple, vous n'avez pas le droit au chômage, que vous souhaitez être indemnisé parce que ces accusations ont été portées contre vous à tort. Voilà, vous expliquez, en fait, d'accord ? Divorce, c'est pareil. Votre mari, il veut pas vous... Voilà, il y a un litige, il accepte pas le divorce, ou alors il veut garder tous les biens, il veut pas partager avec vous, il y a un problème de partage, ou alors c'est la garde de l'enfant. Allez, on écrit tout, d'accord ? Par contre, s'il y a... Alors, la maison, voilà, entreprise, idem. Par contre, si jamais... voilà, vous pouvez aussi noter sur votre papier le nom des avocats, si vous les avez, et du juge aussi. Donc, si vous avez donc l'avocat qui est en votre faveur, celui qui est contre vous, donc vous expliquez, et le juge qui s'occupe de l'affaire. D'accord ? En fait, plus vous allez mettre de détails, et plus vous avez de chances que ce rituel fonctionne. D'accord ? Plus vous allez être clair, plus là-haut, ils vont entendre ce que vous avez à dire, et ils vont pouvoir vous aider au mieux. D'accord ? Donc ça, du coup, je ne peux pas vous donner vraiment d'exemple, puisqu'après, comme je vous l'ai dit, c'est en fonction de votre histoire. Ce qui est important, c'est à la fin, c'est de marquer. Je vous remercie de m'apporter secours, de m'apporter votre aide, et ensuite, vous signez. D'accord? Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre donc votre sauge. Donc, ou vous l'achetez comme ça, ou alors vous la mettez, parce que là j'ai les deux en fait dans mon pot.
Voilà, ça c'est de la sauge, on voit de toute façon la différence. Ça c'est de la sauge de cuisine, d'accord? Du Cros. Du Cros ou une autre marque. Mais on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Mais en fait, voilà, ça c'est de cuisine. Et ça, en fait, c'est les branches qui me restaient de mon ancien fagot. Donc, on s'en fiche l'un ou l'autre, c'est de la sauge, ça reste de la sauge. Ce que vous faites, c'est que vous parsemez votre parchemin, voilà, avec votre sauge, pour que ça vous protège, d'accord? La sauge est purificatrice. Donc, on fait ça. La clé, qui pour ceux qui me suivent, vous le savez, la clé est la solution. La clé déverrouille tous les problèmes. On va mettre la clé au milieu. Ensuite, vous allez plier votre parchemin avec la clé à l'intérieur. Vous le pliez, vous l'enroulez, vous faites comme vous voulez. Le principal, c'est que la clé et la sauge se retrouvent coincées. Bon, là, ma clé est peut-être un peu grande pour mon pochon, mais c'est pas grave. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance non plus. Et ensuite, vous mettez ça dans votre pochon. Donc, comme je le fais là, même si ça dépasse, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est 3 nœuds. En fait, faites les 3 nœuds, c'est pour bien serrer, pour que votre papier reste bien à l'intérieur du pochon. Donc, 1, 2, et on en refait un troisième. Et voilà. Ça, votre bougie, je vous rappelle qu'elle est allumée, hein, d'accord? Donc, l'esprit a vu tout ce que vous avez fait. Quand vous écrivez, vous pouvez aussi, pour accentuer les choses, pour être plus entendu, lire vos écrits à voix haute aussi, d'accord? Si vous faites ça sans parler à voix haute, vous pouvez relire avant de fermer votre papier, vous relisez à voix haute, de façon à ce que vous soyez bien entendu avant de plier votre papier. Ça, vous laissez au pied de la bougie et vous laissez votre bougie se consumer jusqu'au bout. Une fois que votre bougie est consumée, qu'elle s'est éteinte toute seule, donc il n'y aura plus de bougie. Ce petit pochon avec ce papier, vous allez le garder sur vous. Alors pour les hommes, blouson, poche de jean, les femmes, sac à main, les hommes, sacoche, débrouillez-vous, mais vous le gardez sur vous. Jusqu'au jour du procès. Le jour du procès. Ou alors de l'attente aussi, hein, d'un résultat de procédure, d'accord? Ce pochon, une fois que vous avez reçu le résultat du procès, qui bien sûr, je l'espère et je vous le souhaite de tout mon cœur, aura tourné en votre faveur. Ce pochon, ensuite, il vous suffit de le brûler. Alors, l'idéal, c'est de prendre un pot. Donc, vous prenez quelque chose en inox, enfin, ça va brûler l'inox. Ou vous vous mettez dehors, je sais pas, ou vous prenez un bol, enfin, quelque chose qui craint pas les flammes. Moi, je prends une grosse gamelle, j'ai une grosse gamelle en alu, là, parce que bon, même si elle est un peu noire, en faisant la vaisselle, ça s'en va. Voilà. Puis bon, parce que tout ce qui est verre, porcelaine, voilà, poterie, machin, ça claque avec le chaud. Vous le faites brûler tel que, avec le tissu, sans ouvrir, sans rien. Vous le faites brûler, d'accord, dans ce récipient. Et en brûlant, vous remerciez surtout. Surtout, n'oubliez jamais de remercier. Pour la simple raison, c'est que si vous dites pas merci, que l'on vous ait accordé cette bénédiction, qu'on vous ait pas autorisé, enfin, qu'on vous ait justement autorisé, pardon, à la réussite de ce procès. Donc, il faut en fait dire merci. Donc, vous devez dire merci pendant que ça brûle. Une fois que c'est brûlé, évidemment, la clé, vous allez la récupérer, d'accord? Alors, je vous préviens tout de suite, avec la sauge qui est à l'intérieur, ça risque de faire beaucoup de fumée. Donc, si vous avez des bouches à incendie, là, les trucs qu'on a tous chez nous maintenant, qui est obligatoire, débranchez-la, d'accord? Parce que sinon, ça va se mettre à sonner. Donc, vous brûlez ça, vous récupérez la clé. La clé, vous pouvez la nettoyer et la récupérer.
la garder dans un coin, la mettre avec votre dossier en souvenir, voilà, en vous disant ça a réussi. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est le brûler, parce qu'en fait, en brûlant, on élimine tout. Donc, ça évitera aussi le retour, qu'il y ait un appel ou quoi que ce soit. D'accord ? Donc, voilà pour ce rituel. J'espère en tout cas que tout le monde a bien compris, que j'ai été assez claire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à réécouter la vidéo pour être sûr. Moi, en tout cas, je vous souhaite honnêtement que tout tourne en votre faveur. Et puis, écoutez, bon courage à vous, bonne chance, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.